Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Lucie Drochon. On parle des seniors. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Merci à Lucie de nous avoir contactés via le réseau LinkedIn pour pouvoir présenter sa toute nouvelle société qui vient d'ouvrir et qui s'appelle Horizon Doré, direction Mont-de-Marsan dans le sud-ouest de la France. Bienvenue Lucie. Bonjour. Content de faire ta connaissance. Toi, tu es originaire de Tours et les voyages, tu t'y connais pas mal parce que maman aimait t'emmener avec son sac à dos parcourir le monde. Oui, et maman aime toujours ça puisque du haut de... J'ai bientôt 32 ans, même si normalement on ne demande pas l'âge d'une femme. Je l'ai pas demandé. Je continue tous les ans. Ça, c'est assez important pour nous où on fait un voyage toutes les deux. Donc, c'est vrai qu'avec elle, j'ai eu la chance de découvrir pas mal de très très beaux paysages. Il y a les décors magnifiques du Kenya, les incroyables étendues en Islande, les aurores boréales que tu as pu voir, oui. Avec un coup de cœur particulier pour la Thaïlande. Tu as fait le sud de la Thaïlande en sac à dos. C'est ça. Donc là, pour le coup, par contre, je suis partie avec une copine. On est parti 3 semaines en sac à dos. On était un petit peu gourmande. Au début, on voulait faire toute la Thaïlande en seulement 3 semaines. Bon, malheureusement, c'était la saison des pluies, donc toute la partie nord était bloquée. On n'a pas pu y accéder, mais on a pu faire une bonne partie du sud et c'était vraiment top. On a vraiment apprécié et de tout faire en sac à dos et d'être avec les locaux, c'était vraiment super. Et là, parce que on parle sur la radio des Français dans le monde et qu'il y a une actualité pour toi, tu te prépares à vivre ta première grande expatriation. Tu as un conjoint qui est militaire et dans quelques mois, tu pars avec ta maison, tu quittes Mont-de-Marsan pour t'installer, et ce sera différent, à Abu Dhabi. C'est un choix qui te va bien, tu as des doutes, tu te prépares, tu es angoissé, tu es extrêmement contente d'y aller, dis-moi tout. Alors c'est un choix, donc évidemment ça me convient. Angoissée, non. Hâte, oui. En plein préparatif également. On va dire que le plus angoissant, c'est qu'alors je pars, oui, mais on part pas tout seul puisqu'on a notre petit chien, enfin petit, pas si petit que ça, qui vient également avec nous à Abu Dhabi. On va pas le laisser ici. Donc la partie stressante, c'est plus par rapport à lui. Bon, sinon, pour le reste, tu te prépares un peu. On dit souvent sur la radio des Français dans le monde qu'une expatriation, ça se prépare. Les différences culturelles, la langue, toute la partie administrative. Tu consacres un peu de temps au quotidien ? Oui, après, il n'y a pas de hasard dans la vie, je pense. Et j'ai eu la chance, en arrivant à Mont-de-Marsan, donc avant même de savoir qu'on allait partir sur Abu Dhabi, j'ai rencontré qui aujourd'hui est une très bonne copine et qui, elle, a vécu plus de 10 ans, en fait, aux Émirats. Et donc, j'ai eu la chance qu'elle puisse vraiment m'accompagner, m'aider, me conseiller pour justement préparer au mieux ce départ. Très bien, donc ça te fait un bon relais pour faire les bons choix. Bien sûr, c'est ça, oui. On va parler boulot maintenant. Dans ta jeunesse, tu te lances dans des études autour de la gérontologie. Je t'ai demandé si c'était une vocation. J'ai vu tes yeux se lever au ciel. Oui, visiblement. Tu sais pourquoi ? Oui, alors bon, pour rentrer un peu dans la confidence, donc moi j'ai été élevée par ma mamie. Voilà, puisque donc ma maman travaillait, donc j'ai été élevée par ma mamie. Qui malheureusement est partie maintenant, mais je pense que vraiment le fait de l'avoir emmenée jusqu'au bout derrière, c'est ce qui m'a en fait amené à avoir envie de travailler avec le senior, mais pas que le senior, aussi les aidants, puisque j'étais jeune, j'étais mineure à ce moment-là. Et j'aurais aimé, mais pas que moi, ma maman aussi, je pense qu'on aurait aimé à ce moment-là avoir des personnes qui nous aident un peu. Ça va faire une liaison assez naturelle avec la création de horizondoré.fr. Tu vas travailler pendant 6 ans dans le réseau Domitis, fréquenter 24 établissements du côté de Tours, Perpignan, Montpellier, Lyon, Metz. Bref, les déménagements, tu t'y connais déjà. Et aujourd'hui, tu as créé ta propre entreprise avec cette petite idée qu'avec un conjoint militaire, il fallait que tu te prépares
à avoir une entreprise nomade. Résultat, Horizon Doré, tu travailles en distanciel et tu pourras l'emmener avec toi sur ton dos. C'est ça, c'était vraiment l'idée. L'idée de Horizon Doré, c'est d'écouter, d'analyser et de renseigner. En gros, il y a beaucoup de solutions, mais on ne les connaît pas forcément. Et tu es aux côtés des seniors et de leurs aidants, que ça puisse être famille ou un proche, pour analyser leurs besoins. Tout à fait, c'est ça. Donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir aider les seniors et les aidants. Les aidants, faut pas les oublier. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir échanger avec eux. Donc tout se fait soit par téléphone, par visio ou par mail. Donc un échange qui va se faire dans un premier temps avec soit le senior, soit avec l'aidant. Il faut qu'on soit en totale transparence l'un avec l'autre, pardon. Puisque moi, je vais avoir besoin de toutes ces informations, de tous les échanges qu'on va avoir ensemble pour pouvoir vraiment derrière créer une fiche conseil personnalisée. Donc, je vais avoir besoin de savoir comment ils sont d'un point de vue psychologiquement parlant, s'ils vont bien, est-ce qu'ils ont des besoins, est-ce qu'ils se sentent isolés ou pas, si oui, pourquoi. Au niveau également physique, est-ce qu'aujourd'hui il y a déjà des aides de vie qui interviennent ou non, pourquoi. Enfin voilà, j'ai vraiment besoin de tout savoir. Et il y a une partie bien évidemment qui est toujours un petit peu sensible, mais il faut en parler, c'est la partie budgétaire. Puisque moi derrière l'idée, c'est de pouvoir vraiment conseiller donc les seniors et les aidants sur certains organismes d'aide de vie ou potentiellement certains établissements. Et voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir les conseiller au mieux. On est d'accord que dans ce sujet, chaque cas est particulier. Tout à fait, chaque cas est particulier. Alors du coup, tu les écoutes, tu analyses la situation, leurs besoins, et tu crées une fiche conseil. Tu fais profiter de l'ensemble de ton réseau pour pouvoir ensuite trouver les bonnes solutions à chaque besoin sur mesure. Exactement, c'est ça. Et j'essaie même d'aller un petit peu plus loin, juste pour donner un exemple. On va prendre un exemple dans les Landes, dans le 40, où je suis actuellement. Si on a un senior qui souhaite quitter son logement actuel parce que, une maison de 100 mètres carrés, 3 étages, que des baignoires, on imagine un petit peu que c'est compliqué. Et donc, le senior souhaite aller en établissement. Donc, bien évidemment, je peux conseiller et donc l'accompagner par rapport à ce changement. Mais j'essaie d'aller un petit peu plus loin avec un réseau encore un petit peu plus gros, dans le sens où je peux également l'aider, en tous les cas, le conseiller sur l'agent immobilier. Voilà, actuellement, là, je suis en train de travailler dans le 37 et dans le 40 avec certains agents immobiliers pour qu'il y ait comme un partenariat pour que les futurs seniors ou aidants que je vais accompagner, qu'ils aient certains privilèges. Alors du coup, sur la radio des Français dans le monde, tu me vois venir avec ma question. On peut avoir une situation avec des aînés qui sont restés sur le territoire français et la famille qui vit désormais loin. C'est une situation idéale de passer par toi pour pouvoir faire un peu la liaison, le tampon ? Évidemment, je ne vais pas dire non. Après, on le sait, on a un petit peu échangé tout à l'heure sur le fait que aujourd'hui, alors en France en tous les cas, il existe beaucoup de choses pour nos seniors, mais également pour nos aidants, mais il y a un manque de connaissances, peut-être par un manque de communication, ça je ne sais pas. Donc c'est vrai que aujourd'hui ce n'est pas évident, ce n'est pas simple de mettre des choses en place, tout simplement parce que on ne sait pas ce qu'on peut mettre en place ou pas. Voilà. Alors si en plus on est enfant et qu'on est loin, quand je dis loin, c'est pas 20 km, c'est très 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 loin en tant qu'expat. Oui, évidemment, je pense que Horizon Doré, donc en l'occurrence moi, je peux aider ces personnes-là pour pouvoir leur donner plein de conseils pour pouvoir accompagner au mieux leurs parents qui, eux, sont restés en France. Et concrètement, comment ça se passe ? On prend rendez-vous depuis ton site internet et tu échanges pour commencer ? Ça, exactement, c'est ça. Alors, petite précision, mon accompagnement et mes conseils sont gratuits. Mais alors, tu vis comment ? Ça, c'est la question. Comment je fais ? Alors, ça a été aussi... j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. L'idée vraiment, et on va dire l'ADN, les valeurs d'Horizon Doré, c'est faciliter l'accès au bien vieillir pour tous. Donc je pense qu'à partir du moment, si ma prestation est payante, peu importe le montant, dans ce cas-là, je le règle pour tous. Et pour moi, là, ça correspond plus à ce que moi, en tous les cas, j'ai envie vraiment de mettre en place.
Donc comment je vais vivre? Bah ouais, ça c'est la bonne question parce qu'évidemment j'ai envie de vivre comme tout le monde. Donc à aujourd'hui, que ça soit dans le 64, dans le 40 ou dans le 37, en fait, je fonctionne avec des conventions d'apporteurs d'affaires. D'accord. Voilà. Petite précision aussi, je n'accepte aucunement ce qu'on peut appeler un booster, dans le sens où si un organisme ou un établissement me dit bon, si je te mets un peu plus, est-ce que tu veux bien m'orienter plus de monde? Ça, c'est non. On m'a déjà posé la question, ça a été non. Ça fausse la donnée, sinon. Voilà. Je reviens sur les valeurs d'Horizon Doré. C'est vraiment l'idée de j'analyse, j'écoute, j'analyse et je conseille sur vraiment ce que j'estime en tout cas qui va convenir aux seniors ou à l'aidant. Donc voilà. Eh bien, c'est un beau projet. On espère que tout ça va bien se développer et que si nos auditeurs ont besoin d'un petit coup de main et d'une petite aide pour leurs parents restés en France, ils puissent te contacter horizondoré.fr. Merci beaucoup, Lucie. Évidemment, tu me vois venir. Je vais te demander qu'on se retrouve une fois que tu seras installé à Abu Dhabi pour que tu me fasses avec grand plaisir. Un petit débrief de ton installation là-bas dans une nouvelle vie. Avec grand plaisir. Au plaisir. À très vite alors. À bientôt. Merci. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.